Bonsoir, nous sommes ici à Patrimoine pour notre nouvelle recette, les millages au feu de bois. Je vous présente la Villa Maestrach, une bâtisse datant de 1890 qui accueille un magnifique four à bois. C'est là-dedans qu'on va faire nos millages. Alors, c'est ici, dans la cuisine, qui est la pièce maîtresse de la Villa Maestrach, qui va commencer la première étape de notre recette. Les millages au feu de bois, qui est une tradition pascale ici en Corse. Alors, présentation des ingrédients. Ici, nous avons des œufs de poule frais que nous avons ramassés ce matin directement au poulailler. Ici, nous avons 2 centilitres d'eau de vie. Ici, du fromage frais de chèvre de Fuminal, fait par Jean-André Santini. Ici, hier soir, nous avons élaboré du levain, de l'eau tiède, du lait tiède porté à peu près à 23 degrés à 27 degrés pour respecter la fermentation du levain. Ici, nous avons nos feuilles de châtaignier que nous avons fait tremper dans l'eau tiède la veille, de la farine, du sel. On va commencer la première étape. Ici, nous avons la proportion de 2 kg de farine, ce qui va nous servir à faire à peu près entre 24 et 30 millages. Donc dans ce 2 kg de farine, nous allons rajouter 36 g de sel. Nous allons bien mélanger. Ensuite, on va commencer à s'occuper du levain. Donc le levain, c'est une proportion qui équivaut à peu près à 1/10 du poids total de la farine. Moi, je le fais à l'œil parce que je commence un peu à connaître comment ça marche. Donc le levain, hop, on le met comme ceci. Et on le délaie avec un peu de lait qu'on a tiédi au préalable. Ici, nous avons du lait de chèvre pour rester en ton avec la recette et les fromages qui viennent de Fuminal. Alors ici, nous avons commencé à délayer notre levain et essayer de le rendre le plus lisse possible. Maintenant, on peut commencer à faire la pâte. On reprend notre farine. Dans la farine, on peut y casser directement 4 œufs. Et 4. Ensuite, on peut mettre notre levain. Et commencer à mettre l'eau qu'on a tiédi au préalable. Notre pâte est quasiment faite. Je ne sais pas si vous pouvez voir la texture. Voilà, il faut qu'elle soit quand même un peu cassante, c'est ça qui va donner le côté moelleux au millage. On a fait un peu de sport, voilà, on a bien relaxé notre pâte. Nous allons attendre la première pousse et ensuite nous allons englober le fromage. Le futur. On s'écoute en boucle. Hein. C'est le matin à la Villa Maestrach et nous ne sommes pas si matinal que voulu, mais bonne nouvelle, notre pâte a bien poussé. Ici, nous avons cassé 6 fromages au préalable que nous allons englober dans les 2 kg de pâte. En attendant la deuxième pousse, nous allons chercher quelques œufs au poulailler et rejoindre Pierre-François au four à bois. Allez, c'est le moment d'enfourner nos millages. Allez, il est chaud le four. Allez, ça, le four, je pense qu'il est parfait. Il a tourné à plein régime toute la nuit. Alors, le moment où on enfournait les millages et qu'on les cuisait, c'était le moment le plus convivial, parce que chacun avait une tâche. Ici, nous avons égoutté nos feuilles de châtaignier. Donc, le premier, c'est celui qui posait les feuilles. Ensuite, on mettait la pâte. Ensuite, on met encore du fromage qu'on a concassé ici. Et ici, on a délayé quelques œufs du poulailler avec un peu de lait de chèvre. On va commencer nos millages. Alors, voilà notre millage d'aujourd'hui. On est en 2020 en plein confinement.
Et on vous a fait un migliaccio comme on faisait à l'époque. Je vous laisse avec mon ami Pierre-François Maestracci qui va vous expliquer l'importance du choix du produit et le choix par exemple de ce four ancestral pour la cuisson de ce migliacci. Merci à tous et à la prochaine recette. Alors à travers ce migliacci, on a voulu avec notre ami Alessandro vous montrer ce qu'on fait avec, au travers de notre association Agranit qui s'occupe du slow food, avec un produit simple, en plein confinement et avec tous les problèmes d'approvisionnement qu'on a. On prouve dans ce produit que l'autonomie alimentaire, à travers un produit traditionnel, ça existe. En effet, on a utilisé, contrairement à un migliacci, on va dire industriel, on a utilisé de l'eau de source, du fromage frais de berger, de chèvre, des farines à la meule de pierre d'Ajaccio, des feuilles de châtaignier, des œufs du poulailler. Tout ça dans une cuisson au feu de bois, dans un four à pain ancestral de 140 ans. Et cette cuisine, cette recette, elle est très ancienne, mais en réalité, elle est ultra moderne et ultra avant-gardiste dans ce monde de confinement où une remise en question profonde de notre système économique est complètement remis en question. Maintenant, bonne dégustation, merci. Bon, on va se le chaquer. Ah oui, là je pense qu'après tous ces beaux discours, maintenant il est temps de manger déguster cette merveille. Allez, bon appétit à vous. Délicieux, hein? Le meilleur migliacci de ma vie. Un sogno di cuore da Monte Ginto a mare, cantando a canzone di chi m'ha fatto